détermination. C'est la même crise qui nous frappe et qui frappe l'Europe et qui frappe le monde. Dans le monde tel qu'il est, décidé pour nous-mêmes et décidé avec les autres ne peuvent être que les deux faces d'une seule et même politique. S'isoler du monde, se barricader derrière ses frontières serait une folie. Que dirions-nous aux 7 millions de Français qui travaillent pour l'exportation et qui perdraient leur emploi? À quel déclin serions-nous condamnés si les hommes, si les idées, si les produits cessaient de circuler? Mais tout ouvrir, comme si la compétition était loyale, comme si la réciprocité était la règle, en renonçant à défendre ses intérêts, ses emplois, son mode de vie, son identité, sa cohésion sociale, serait une autre folie. J'ai acquis une certitude que je veux vous faire partager avec une certaine gravité. Si rien ne change, les peuples d'Europe ne supporteront plus longtemps les conséquences d'un laisser-faire absolument dévastateur. Si rien ne change, les mêmes causes produiront les mêmes effets et nous aurons d'autres crises. Mais cette fois-ci, les États n'auront plus les moyens de maîtriser. Et les conséquences de ces futures crises, si rien ne devait changer, conséquences sociales, conséquences humaines, conséquences politiques, risqueront de nous conduire pas à pas sur le chemin tragique que le monde emprunta lors de la Grande Dépression des années 30. Si la France était restée en retrait, si elle ne s'était pas engagée, si elle ne s'était pas battue pour que les idées changent, pour que les comportements changent, si la France n'avait pas cherché à convaincre, à entraîner, il n'y aurait pas eu le G20. L'Europe aurait répondu à la crise financière en ordre dispersé. L'Europe, je le dis parce que c'est la vérité, se serait disloquée. Il n'y aurait pas eu d'accord pour sauver la Grèce. L'euro aurait disparu. Les Français auraient perdu leur épargne et leur pouvoir d'achat se serait effondré. Voilà à quoi nous avons échappé parce que nous avons pris le risque de l'action. Mais la vérité que je veux vous dire ce soir, c'est qu'en se battant pour les autres, contrairement à ce que disent ceux qui parlent si mal de la France, en se battant pour les autres, la France s'est battue pour elle-même. Voilà la réalité, la même politique. En dehors est la même politique, dedans, c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. En se battant pour les autres, la France s'est protégée, la France a résisté, la France n'a pas été emportée comme tant d'autres l'ont été parce que la France a tenu. Voilà la vérité de ce que nous venons de vivre. Pendant 5 ans, mes chers amis, j'ai fait de mon mieux pour protéger les Français de toutes ces crises. J'y ai mis toutes mes forces. Je me suis engagé, je vous demande de me croire, comme jamais je ne m'étais engagé avant dans ma vie. Je vous le dis ce soir, ici à Villepinte, pendant 5 ans, j'ai tout donné à la France parce que c'est l'idée que je me faisais de mon devoir de président de la République. J'ai tiré les leçons des réussites et des échecs. Mais à vous, mes amis, je veux le dire, je n'ai rien perdu de ma foi dans l'avenir. Je n'ai rien perdu de mon envie d'agir, de mon envie de faire bouger les choses et par-dessus tout, de ma confiance dans le génie de la France. La grande leçon que je tire de ces 5 années, c'est que l'immobilisme nous est absolument interdit. Il est interdit pour la France, mais il l'est tout autant pour l'Europe.
parce que nous avons rendez-vous avec un nouveau monde qui est en train de naître, alors que l'ancien n'en finit pas de mourir sous nos yeux. Je veux être le président du peuple de France parce que c'est l'avenir du peuple français qui est en jeu, parce que c'est des profondeurs de notre pays que viendront le courage, l'intelligence, l'énergie dont la France a besoin. C'est des profondeurs du peuple que viendra le sursaut qui permettra à la France d'être au rendez-vous de l'histoire et à nouveau d'étonner le monde. Je veux parler directement au peuple français. Je veux parler à tous ces Français qui ont souffert des crises, à tous ces Français qui ont le sentiment qu'ils ne maîtrisent plus leur vie et qu'ils sont dépossédés du choix de leur existence. Je veux parler à cet agriculteur qui se sent à la merci du spéculateur qui, à l'autre bout du monde, joue avec le prix de sa récolte. Je veux parler à l'ouvrier qui vit dans la hantise de la délocalisation. Je veux parler à l'employé et aux cadres qui subissent depuis des années des réorganisations incessantes et qui savent que leur sort est suspendu au jeu de la spéculation boursière. Je veux parler au patron de la PME dont la vie est à la merci du dumping de sa banque et à l'industriel dont les ventes à l'exportation sont suspendues, non pas à la qualité de ses produits, mais à l'aléa scandaleux des monnaies. Je veux parler à l'artisan qui ne supporte plus les contraintes. Je veux parler à l'habitant du village dont le médecin ne trouve aucun successeur au moment de partir à la retraite. Je veux parler à celui qui est le plus vulnérable, qui est le premier licencié quand ça va mal et le dernier repris quand ça va mieux. À celui à qui on a dit longtemps qu'il était trop jeune et auquel on dit aujourd'hui qu'il est trop vieux. Je veux parler au Français qui a le sentiment qu'il n'a pas le droit de garder son identité, qu'on le veut lui imposer un mode de vie qui n'est pas le sien. Je veux parler à tous les Français qui finissent par avoir envie de répondre non à tout, parce qu'ils ont le sentiment que c'est la seule liberté qui leur reste. Eh bien moi, mon projet, il est simple. Je veux rendre à chacun la maîtrise de son destin. Alors après 4 années d'épreuves, le moment est venu de tirer les leçons de ces crises. Je veux le dire aux Français, mais j'ai un message pour tous les Européens. Si nous voulons préserver notre mode de vie, si nous voulons préserver notre modèle de civilisation, si nous pensons que le bonheur est encore une idée neuve en Europe, alors l'Europe ne doit plus être une menace, elle doit être une protection. Toute ma vie, et vous le savez, vous ici, toute ma vie, j'ai cru en l'Europe. Toute ma vie, j'ai voté pour l'Europe. Toute ma vie, j'ai défendu l'Europe. Et rien, ni personne ne me fera être parjure à mon idéal européen. Ce que les hommes ont construit avec l'Europe est sans doute ce qu'il y a de plus beau, de plus noble, de plus juste au service de la paix et de la réconciliation qui ait jamais été inventé. Mais je veux le dire avec solennité et avec gravité. Dans le monde tel qu'il est, une Europe qui ne tirerait pas les leçons de la crise, une Europe qui, au lieu de protéger, rendrait impossible toute protection, une Europe qui, au lieu d'être un moyen d'agir, deviendrait un facteur d'impuissance, serait une Europe qui non seulement ne résisterait pas aux crises futures, mais qui trahirait son ambition initiale et le rêve de ses pères fondateurs. D'abord, il a fallu sauver l'euro et sauver l'Europe. Nous l'avons fait. C'est un immense soulagement. C'est une grande victoire pour la France. Honte à ceux qui, au nom d'intérêts partisans, n'ont pas eu le courage de voter en faveur du nouveau traité européen. Que disent-ils aujourd'hui aux Français, alors que la crise grecque est derrière nous? Refusent-ils toujours les choix de la France, au seul motif qu'il leur faudrait être contre le président de la République? Renier à ce point son idéal européen, c'est simplement indigne.
Pour les Européens que nous sommes, nous attend une tâche absolument immense: changer l'Europe. L'Europe ne peut pas être la seule région du monde à si mal faire respecter ses frontières. L'Europe ne peut pas être la seule région du monde à si peu défendre ses intérêts. L'Europe ne peut pas être la seule région du monde à ignorer à ce point les angoisses de ses citoyens. Une Europe qui ne défendrait pas ses frontières, ses intérêts, ses citoyens. Une Europe qui ne penserait qu'aux consommateurs, jamais aux producteurs, qui oublierait que derrière le consommateur, il y a le travailleur. Je le dis, cette Europe serait condamnée parce qu'elle serait la cause de trop de tensions, de trop de souffrances, et parce qu'au bout du compte, en faisant souffrir les gens, l'Europe trahirait son idéal, qui est un idéal d'humanisme. Mais je vais aller plus loin, car il est temps de dire toute la vérité aux Français et aux Européens. Si la France a choisi d'exercer sa souveraineté avec ses partenaires européens, je conteste le mot d'abandon de souveraineté. La France a choisi d'exercer sa souveraineté avec ses partenaires. C'est au nom d'un idéal humaniste, farouchement opposé à la sauvagerie, à la barbarie dans lesquelles 2 guerres mondiales et le crime inouï de la Shoah avaient failli anéantir pour toujours ce que j'appelle la civilisation européenne. Si la France a choisi de partager sa souveraineté, mes chers amis, c'est pour être plus forte, pas pour être plus faible. C'est pour promouvoir une civilisation et des valeurs européennes, pas pour les laisser détruire. C'est pour être mieux protégée, pas pour être plus vulnérable. Si la France accepte la libre circulation à l'intérieur de l'Europe, c'est pour que les frontières de l'Europe soient mieux défendues, non pas moins. Alors au point où nous en sommes arrivés, l'Europe doit reprendre son destin en main, sinon elle risque la dislocation. L'Europe, pour reprendre son destin en main, doit affirmer une volonté, sa volonté politique. L'Europe ne peut pas être le jouet des seules forces de la concurrence, du marché et de la loi des pays les plus forts dans le monde. Durant les crises qui ont ébranlé l'Europe, nous avons pris nos responsabilités politiques. La France s'est engagée avec l'Allemagne. Nous avons fait prendre des décisions fortes, incroyables, pour que l'acquis de 60 ans de construction européenne ne soit pas emporté. Eh bien, aujourd'hui, il faut à nouveau affirmer des choix politiques structurels à la hauteur de la situation. Rappeler nos principes, c'est affirmer que rien ne serait plus contraire à l'idéal européen que la peur de l'étranger, que la haine de l'autre, que le repliement frileux sur soi. Mais dans la situation économique et sociale qui est la nôtre, si l'Europe ne maîtrise pas les entrées sur son territoire, elle ne pourra plus accueillir dignement ceux qui arrivent. Elle ne pourra plus répondre à la demande d'intégration de ceux qui ont tant de mal à trouver leur place dans notre société. Elle ne pourra plus financer sa protection sociale. Cette vérité, mes chers amis, il faut l'entendre, car elle est l'exacte description de la réalité que vivent chaque jour nos compatriotes et 450 millions d'Européens. Alors les accords de Schengen ne permettent plus de répondre à la gravité de la situation. Ils doivent être révisés. Il faut mettre en œuvre pour Schengen une réforme aussi structurelle que celle que nous venons de mettre en œuvre pour l'euro.